l'instar de ce qu'ils avaient fait en défense centrale ou pourquoi pas pour le poste de neuf, le Real Madrid pourrait bien ne pas recruter à un poste normalement vu comme prioritaire pour l'entraîneur, en tout cas pour la saison 2025-2026. Le Real Madrid pourrait ne pas signer de milieu de terrain de qualité et créatif au mercato 2025. Chose qui sera à mon sens extrêmement dommageable, quelque chose qui serait extrêmement compliqué, qui pousserait nos joueurs actuels au profil certes très complémentaire mais pas ultra créatif pour certains, à dépasser leurs fonctions, qu'elles soient physiques et techniques, pour correspondre aux attentes de football et de tactique du système de Xabi Alonso, et simplement aussi pour nous mener jusqu'à la victoire. Mais aujourd'hui, faut quand même pas oublier certaines choses. Le Real Madrid a certes mis déjà de l'argent en défense et attend forcément, peut-être potentiellement d'autres recrues. Apparemment, ils scrutent pour un ailier, même si je trouve ça totalement aberrant de penser à un ailier, sachant que t'en as déjà 15 000, comme si j'avais l'impression de voir Naruto qui fait le multiclonage au poste d'ailier dans notre effectif. Ça pense potentiellement, évidemment, à Konaté en défense centrale, parce que Konaté veut venir, parce que Liverpool aura pas le choix de le vendre, et nous, ça nous arrange par rapport à la méforme de certains, par rapport aussi qu'il faut des titulaires et des remplaçants en puissance quand tu joues à 3 centraux derrière. Et aujourd'hui, t'as aussi normalement un milieu de terrain qui doit arriver. Parce que voilà, tu sais très bien que t'as Bellingham qui va être absent avec son opération à l'épaule qui s'est passée avec succès hier, qui sera pas de retour avant octobre. Tu sais que Modric, il est parti, il est en fin de contrat et que c'était un des meilleurs milieux de terrain l'an dernier et que son profil, on n'en a pas dans l'effectif. Tu sais très bien que Ceballos, il est en instance de départ parce qu'il pense en ce moment qu'à parler du Betis Séville. Et si le Betis se positionne, il risque de partir et que globalement, t'as plus que Valverde, Kama et Tchouaméni qui sont pas des profils créatifs. Et Arda Güler qui vient d'être trop placé au milieu de terrain, c'est encore un peu juste et globalement, même s'il aura un rôle extrêmement important, c'est mieux d'avoir aussi un profil à côté de lui qui lui enlève un peu cette pression de devoir faire le jeu à son jeune âge et globalement, de le compléter un maximum. Quelqu'un à côté de lui qui assurera encore plus le tempo, qui imposera encore plus le rythme du jeu du Real plutôt que de subir le jeu de l'adversaire, qui assurera plus de possession, de meilleures occasions, qui assurera un jeu beaucoup plus fluide et impactant et imposant en ayant Arda Güler et un autre créatif à côté. Et en plus, le fait d'avoir le ballon et d'imposer son rythme, ça impose encore plus de qualité défensive parce que tu auras Tchouaméni qui reculera sûrement en défense centrale avec ce profil hybride de 6 et défenseur central qui lui va si bien. Donc pour moi, le Real, avec un nouveau profil créatif, a tout à y gagner. On a tout à y gagner. Et comme je vous l'ai dit, t'as le départ de Modric et Ceballos qui de base tous les deux rentraient en ce moment pour assurer plus de contrôle sur le jeu. Quand les joueurs par exemple comme Bellingham et Arda Güler étaient fatigués, qu'il fallait plus calmer le jeu, etc. Là tu perds ces deux profils-là et c'est compliqué. Ceballos, il aurait pu exploser peut-être sous Xabi Alonso, mais il s'est pas imposé sous Ancelotti avec ses blessures, son irrégularité, ses erreurs qu'il peut faire dans les matchs et globalement le manque de risque qu'il prend dans l'organisation. Je veux dire, quand il a la balle, il ralentit plus le jeu qu'il le bonifie, qu'il l'accélère. C'est pas quelqu'un qui avait la capacité de relever Toni Kroos derrière. Donc aujourd'hui, Ceballos, il a plus déçu que réussi à mon sens et c'est pas sous Xabi Alonso qui demande un vrai profil créatif qui va s'imposer, tu vois. Donc aujourd'hui, tu perds tout ça, t'en as un qui est opéré pendant 3 mois, aujourd'hui, si tu passes pas à l'action, c'est dommage. On a déjà raté Zubimendi pour 60 millions alors que Xabi Alonso le demandait, que le mec il est espagnol, il est titulaire en sélection, il t'a apporté tout ce que t'avais besoin, c'est dommage. Le Real n'a pas considéré cette option parce qu'ils avaient d'autres priorités, que t'as aussi le Mastantuono qui est arrivé, qui a du coup apporté un gros investissement qui était de base pas forcément prévu. Donc je peux comprendre que tu avais la défense avec Hutchinson, Arnold et Carreras à régler en priorité. Ça je peux comprendre et qu'au bout d'un moment, il va falloir vendre des joueurs ou en libérer certains pour libérer de la masse salariale, économiser aussi un maximum de choses pour réinvestir et aussi régler la question du fair play financier qui va forcément se poser sur la table au bout d'un moment. Et aujourd'hui, à part vendre Mendy, libérer Alaba et la vente de Ceballos qui va arriver, potentiellement, au-delà des jeunes du Castilla que tu vends aussi, la seule personne ultra bankable à vendre, c'est Rodrigo. Rodrigo que moi, ça me ferait de la peine de le vendre parce que sous Xabi Alonso, je pense qu'il peut vraiment se revendiquer et faire un truc de fou. Mais même si lui, il veut pas partir et s'accroche, si le Real et Alonso le poussent vraiment vers la sortie, il aura pas le choix. À 1 an de la Coupe du Monde, il faudra qu'il joue, il faudra qu'il prenne du rythme, quitte à aller pourquoi pas en Première Ligue et s'habituer à un nouveau championnat. Si t'as une équipe comme Liverpool en ce moment qui négocie fort avec le Real pour Rodrigo, ils vont mettre 100 millions, au bout d'un moment, Rodrigo, il va partir. S'il se sent pas désiré, il a beau aimer le Real Madrid de toutes ses forces, si Liverpool fait des pieds et des mains ou le Bayern ou Arsenal, il va partir, tu vois, pour équilibrer la balance fair play financier, mettre son salaire sur peut-être un autre joueur au milieu de terrain, et voilà, parce qu'on sait que Konaté, si tu vends Mendy ou Fran Garcia et que David Alaba s'en va, il viendra quoi qu'il arrive, mais pour le milieu de terrain, il faut une grosse vente et un gros salaire économisé, ça passe par Rodrigo, je pense.
Mais de l'autre côté, le Real Madrid aujourd'hui, pour le milieu de terrain, par rapport à la défense où ils avaient les profils disponibles, ils les ont trouvés assez rapidement et pour des prix, on va dire, pas forcément ultra chers par rapport aux demandes habituelles. Là aujourd'hui, le milieu de terrain, c'est un peu bloqué. C'est comme je te le dis, tu sautes pas sur Zubimendi, tu ne considères pas Angelo Stiller, qui est un Toni Kroos en tout cas bis ou du moins même validé par Toni Kroos et que Xabi Alonso a vu jouer depuis l'Allemagne, qui a vu que c'était un bon profil, le club le considère pas comme un joueur capable de devenir un très grand joueur. Et c'est dommage parce que c'est aussi le but de pas signer forcément des joueurs ultra stars, mais en faire justement devenir des stars, mais des joueurs qui sont plus collectifs que des joueurs individualistes et voilà, qui sont pas forcément pour l'instant rayonnants, mais que tu vas faire rayonner. Et ça, le club a pour certains postes du mal à l'accepter. Et c'est un peu dommage, même si le pari peut sembler osé pour un mec qui a jamais joué au-delà de Stuttgart, c'est quand même un mec qui, il me semble, a été formé au Bayern Munich, qui a la hargne en tout cas du footballeur, qui a quand même un profil complet, qui a rien à prouver parce qu'il a quand même gagné la Coupe d'Allemagne, il s'impose de plus en plus en sélection. Tu vois, au bout d'un moment, le mec, il prend du galon. Si tu lui fais pas passer à l'étape supérieure, tu sauras jamais si le mec, il est pas bon ou pas assez bon. Et après, pour 40 millions, vu par rapport à tout ce qu'il y a sur le marché, c'est quand même un risque mesuré. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et comme je le dis, même si tu as fait des investissements comme Mastantuono, qui n'était pas prévu, que c'est plus un pari sur l'avenir aussi, pourquoi tu mets des 50 millions sur Hendrik, qui au final cire le banc, et tu mets pas 40 millions sur un mec qui est titulaire en Bundesliga, qui maintenant est en sélection, fait des belles choses et a en tout cas des belles promesses à offrir et complémentaire avec ce que t'as pas, tu vois. Donc aujourd'hui, c'est quand même compliqué de suivre un petit peu le club dans toutes ses logiques. Un coup ça écoute le coach, un coup ça l'écoute pas, un coup ça prend des décisions à contre-courant, c'est difficile. Après, je veux bien croire que sur l'ensemble du marché, t'as pas forcément ce qu'il te faut en termes de Xabi Alonso compatible. Est-ce que ça rentre dans un 3-5-2 ou dans un schéma, on va dire, très polyvalent? Est-ce que ça convient à Pérez? Est-ce que ça convient à l'institution Real Madrid? Est-ce que le prix n'est pas trop élevé? Mais si t'es déjà pas capable de mettre 40-50 millions sur Zubimendi ou Angelo Stiller, tu vas pas mettre 80 ou 100 millions d'euros sur d'autres joueurs. Caicedo à Chelsea, c'est mort. Barella, c'est pas forcément ce qu'on demande à 100% et 80 millions d'euros, tu les mettras pas, c'est mort. McAllister, il coûte 80 millions, c'est mort. Et à moins d'un échange entre Rodrigo et McAllister, je vois pas l'intérêt, tu vois. Parce que Rodrigo, si vraiment t'en veux pas, tu l'envoies et que Liverpool t'envoie McAllister, pourquoi pas? Mais après McAllister, je préfère largement avoir un Angelo Stiller pour 40 millions et garder Rodrigo que d'avoir McAllister et l'envoyer contre Rodrigo. Enfin, tu vois ce que je veux dire, tu vois. À un moment donné, il faut arrêter de déconner. Sauf que moi, ça fait déjà des mois que je vous en parle. Et vous le savez très bien qu'au milieu de terrain, moi, mon choix favori, ça aurait été Rodri. Mais Rodri aujourd'hui, au-delà d'être dans ma tête, il est plus dans la tête de Pérez qu'autre chose. Le mec est né à Madrid. Alors certes, il a joué à Villarreal après, à l'Atlético Madrid, mais il est né à Madrid, il est espagnol, c'est le patron de la sélection quand il y est, c'est le patron de City en temps normal. Le mec, il va avoir 30 ans en 2026, et certes, c'est quand même un peu vieux déjà. Il s'est fait les croisés, certes, mais il a le ballon d'or. Et Pérez, on connaît son amour pour le clinquant et les Galacticos, s'il peut signer Rodri, il le fera. Et quitte à mettre 80 millions sur quelqu'un, s'il peut les mettre sur Rodri pour l'avoir, il le fera. Tu vois. Mais le problème, c'est comme je vous le dis, Rodri s'est fait les croisés. On a vu au Mondial des clubs qu'il est revenu vite fait. Il y a des matchs, il était pas mal sur certaines rentrées et d'autres où il était à la ramasse. C'est normal, il est en manque de rythme, il va pas encore dans tous les duels, etc. Faut qu'il reprenne confiance et qu'il ait pas peur de se reblesser. Et ce que tu veux, et je suis persuadé que là, dans quelques mois, Rodri, on retrouvera le Rodri d'avant sa blessure qui était, à mon sens, le meilleur milieu de terrain du monde. À son poste, il y avait, à mon sens, pas photo. Mais après, tu vois, Rodri, aujourd'hui, son côté espagnol, madrilène, ballon d'or, forcément ça intéresse Pérez pour le côté marketing, commercial, vente de maillots et assurer aussi de l'expérience et du talent au milieu de terrain. Et en tout cas, entre guillemets, faire un pari moins risqué que sur des mecs inconnus. On connaît Pérez, il est capable de faire ça. Il a une obsession pour les Brésiliens, une obsession pour Mbappé, et il a déjà sacrifié plein de fois le poste de défenseur central ou d'attaquant, comme je l'ai dit, pour simplement attendre le bon joueur au bon moment, quitte à sacrifier une saison, tu vois. La saison 2024, sans attaquant de pointe, on a gagné la Liga et la Ligue des Champions, mais ça a été un miracle. Alors que là, aujourd'hui, t'as eu Mbappé qui n'était pas forcément le profil qu'on attendait de base, pour compléter ce qu'on avait déjà, et là, le fait de sacrifier le milieu de terrain sans avoir de créatif en pensant que Arda Güler va suffire et que les autres milieux de terrain aujourd'hui vont suffire,
C'est problématique. Moi, à mon sens, c'est problématique. Parce que, en plus, tu perds Modric chez Bayos. Donc, en termes de quantité, qualité, t'y es pas. Parce qu'il faut quand même avoir des titulaires et des remplaçants et beaucoup de joueurs qui tournent, surtout dans un schéma qui se veut très polyvalent. Parce que t'as beaucoup de matchs à jouer, t'as beaucoup de compétitions importantes. Il va falloir avoir une rotation pour anticiper les blessures, les suspensions et la fatigue. Et pour moi, ben, si tu remplaces pas numériquement parlant et qualitativement parlant, c'est compliqué. Mais après, encore une fois, imagine, je te pose une question. Tu prends pas Zubimendi. Tu prends pas Steeler, tu prends personne d'autre. Juste pour attendre Rodri qui est en fin de contrat avec City en 2027. T'es pas à l'abri que pendant l'année avant la Coupe du Monde, que Rodri revienne à un niveau des fois pas du tout satisfaisant. T'es pas à l'abri qu'il revienne des fois à un niveau ultra satisfaisant, mais que City en échange lui propose un contrat jusqu'à 2028-2029. Et là t'es baisé. Parce que si le mec tu l'attends, donc tu recrutes pas pour avoir ce mec-là et lui faire de la place pour l'après Coupe du Monde. Ce mec, soit il se reblesse, soit il se reblesse pas, tu verras bien, et au pire il prolonge. Et dans ce cas tu l'as dans l'œil. Donc tu n'auras pas renforcé ton milieu de terrain avec des profils que tu as laissé partir dans d'autres clubs, ou d'autres que tu as laissé totalement de côté qui vont exploser ailleurs, ou qui exploseront peut-être pas, on sait pas, hein. Mais en tout cas, t'as pas renforcé ton équipe pour un mec qui est pas sûr de venir, ou alors de venir mais pas sûr au niveau que t'attends. Donc pour moi, c'est extrêmement risqué ce que le Real Madrid est en train de faire, même s'ils sont à l'affût éventuellement d'une opportunité de marché et qu'il n'y en a pas énormément des joueurs aujourd'hui capables de bonifier ce Real Madrid au poste que demande Alonso et ce que veut le Real Madrid, mais satisfaire et le système, et Alonso, et Pérez, et le Real, et l'argent, et le fair play financier, etc., ça devient très compliqué. Là, on joue un petit peu à la princesse, on joue un petit peu au difficile. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et comme je le répète, évidemment qu'il ne faut pas acheter pour acheter. Il ne faut pas investir pour investir. T'as des clubs États, t'as la Première Ligue à concurrencer. Le Real Madrid augmente ses revenus de manière significative. Normalement, pour l'année prochaine, il vise 1,3 milliard de chiffre d'affaires. 1,3 milliard. C'est exceptionnel. Tu vois, on se rapproche petit à petit des 2 milliards. Et le club et en plus, le stade du Bernabéu tourne pas encore à plein régime. Avec les concerts qui ont été arrêtés pour l'instant et tout ça. Mais t'imagines que même si on a des grands revenus qui se développent, même si on équilibre la balance du fair play financier, que tu jettes les indésirables, que tu vends certains joueurs et que tu as des jeunes du Castilla qui peuvent éventuellement émerger ou des petites pépites qui peuvent revenir ou éventuellement faire revenir des joueurs prêtés comme Nicopas, etc. Enfin, ou vendus comme Nicopas et avec la clause de rachat. Pour moi, aujourd'hui, je pense que le Real, en voulant être trop patient, en fait, répète à chaque fois les erreurs qu'on a commises. T'avais pas de défenseur central, tu t'es mis dans la merde. T'avais pas de neuf, tu t'es mis dans la merde. Aujourd'hui, il faut un milieu créatif de plus. Tu perds des joueurs, tu les remplaces pas. Comment tu veux que ça se passe bien dans la planification? Éventuellement, t'as Alonso qui va toujours, je pense, avoir le petit mot pour Pérez. Il a les pleins pouvoirs aujourd'hui dans l'effectif. Mais au-delà d'avoir les pleins pouvoirs et de glisser des mots, il faut quand même avoir des actions qui suivent les propos, tu vois. Parce que si tu mets l'effectif dans un côté déséquilibrant et on va dire avec des failles importantes, comment tu veux concurrencer le PSG, le Barça, Liverpool, le Bayern, etc. ou Chelsea qui de l'autre côté se renforce à fond. Il faut se renforcer, pas forcément pour se renforcer, mais de manière intelligente. Mais si tu te renforces pas du tout, c'est limite plus problématique que se précipiter. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Surtout quand tu as des départs que tu compenses pas. Enfin bref, même si on a des joueurs très polyvalents qui pourront faire l'affaire, tant qu'on n'a pas ce gros profil créatif, ça va être compliqué de tout exploser. En tout cas, je vous laisserai me dire en commentaire ce que vous en avez pensé de ma vidéo. Abonnez-vous, cochez la cloche, mettez le petit pouce bleu évidemment qui fait plaisir, j'attends tous vos retours. Est-ce qu'on aura Rodri ou pas? Ou est-ce qu'on aura Rodri et personne d'autre? Est-ce qu'on aura quelqu'un avant Rodri? À vous de me dire. Et puis en tout cas, je vous laisse en attendant pour de prochaines vidéos. Ciao les gars!